Précédemment, dans la Star Academy. Jeudi soir sur le Prime, les élèves étaient encore 6. L'enjeu, 4 élèves nominés, 2 seulement seront sauvés et accéderont à la demi-finale. Et c'est le public qui a le dernier mot. Ils ont choisi Daniel, c'est le premier ce soir à se qualifier pour les demi-finales. Celle qui accède ce soir aux demi-finales, c'est Lorraine! C'est maintenant le moment des demi-finales. Et suite à un tirage au sort fait par le parrain de l'émission Matt Pokora, Zahira sera opposée à Sidoine. Et Daniel se retrouve face à Lorraine. C'est plus facile d'être contre une personne qui a un univers complètement différent. Parce qu'on se dit que si on part, c'est parce que les gens préfèrent l'univers de l'autre et pas forcément parce qu'il est meilleur. Pour cette dernière ligne droite avant la demi-finale, les élèves ont reçu de nombreuses visites. Miss France est venue leur faire partager son expérience. Michal et Johanna, 2 anciens demi-finalistes, leur ont donné quelques conseils et Nancy et Pauline sont venues les encourager. C'est vrai, ça va, Depuis le début de l'aventure, Daniel et Zahira sont très proches au château. Ils entretiennent une amitié quasi fusionnelle. Ça a été juste un coup de foudre dès le départ, donc c'est quelqu'un qui est rentré dans mon cœur et j'espère qu'il n'en ressortira plus jamais. Et après 10 semaines passées au château, Daniel se pose des questions sur sa relation avec Zahira. C'est très étrange ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est parfois en moi un petit peu trop fort pour n'être que de l'amitié. Et aujourd'hui, vous allez voir que les élèves vont recevoir la visite de leur parrain, Matt Pokora. Bah, je suis venue avec Matt. Avec tonton! Et que Zaya fera venir au château Mustapha El Atrassi pour une masterclass sur l'écriture et le stand-up. Vous êtes les bienvenus à la Star Comedy Club. Ils sont 14. Ils ont un rêve, devenir chanteur. Ensemble, ils ont intégré le château de la plus célèbre académie de France. Pendant 12 semaines, ils vont vivre l'aventure de leur vie. Passion, amitié, compétition et rencontres avec les plus grandes stars. Ils n'auront pas d'autre choix que de se surpasser. Qui sera le meilleur élève de la Star Academy? Qui sortira son premier album? À la fin, il n'en restera qu'un. Et c'est vous qui décidez. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Ah, ça se passe en plus. Oui. Comme à mon habitude, tous les matins, je me réveille un petit peu tard, c'est-à-dire 5 minutes avant la sonnerie des cours. Donc en 5 minutes, j'ai juste le temps de me brosser les dents, de me passer un coup d'eau sur le visage, de m'habiller. À la va-vite, comme d'habitude. Daniel, c'est le gratteur de minutes et maximum de sommeil pour lui. Mais il arrive toujours à l'heure, donc ouais, bravo Daniel. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? C'est la pêche? Ouais. Moi je l'ai, hein. On voit ça. Donc, comme vous savez, c'est la demi-finale Zahira-Sidoine. Donc, je vais prendre que Zahira-Sidoine. Donc, ça, c'est une petite revanche par rapport à la fois dernière, tu sais, quand vous dormiez là. Oh là là, ça dort! Est-ce que vous pensez un seul instant que les 10 qui sont partis seraient dans votre position, en train de dormir sur le canapé? Pensez que vous méritez votre place par rapport au comportement? Voilà, c'est ma petite revanche, je suis content. Et on se voit la prochaine fois pour nous, tous les deux avec moi. À partir de maintenant? À partir de maintenant. J'ai pensé à un petit truc sympa, je vais tiens, je vais laisser se réveiller, se préparer. Comme je sais que tu te lèves toujours 1 heure avant que j'arrive. C'est ça. C'est ça l'idée. C'est ça. Allez, au revoir. Mon bébé, bon courage. Les pauvres. Je me suis levée à 8h pour vous réveiller tous. Pour rien. J'aime. Au début, je pense qu'on a tous les deux cru que c'était une blague. Vraiment. Je me suis galérée à les lever, mais pour rien, ça me tue. Mais bon, voilà. C'est la tête de Daniel vaut le détour.
C'était assez marrant, je regrette pas. Viens, on va les encourager. Moi, je vais soutenir ma poupette. Je viens t'encourager, mon cœur. Que je viens me regarder. C'est vrai? Ce que je lui ai dit, hein. Mais je viens pour t'encourager. Parfait. Je m'en vais. À tout à l'heure. Oui. Allez, bonne nuit, hein. C'est trop tard, la bonne nuit. Dommage. Elle m'envoie bouler, donc je me fais un peu dégager de tous les côtés. Donc, ok, ce matin, je reste seul, y a pas de souci. Je me tais. On y va? On attaque? Quand je donne le top, tac, vous descendez, clac, clac, et vous attendez. D'accord? N'hésite pas à suivre le rythme. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais, Zahira, t'as un petit peu d'avance là, ça me plaît ça. Allez. Allez, t'as rattrapé, t'as vu, t'as rattrapé tout, t'as vu? Tu m'as saoulé, tu m'as saoulé. Ah oui. Saoulé. Tu m'as saoulé. Il est là, Sylvain, encore. Allez, Zahira. Ma stratégie pour le cours de sport, ça a été de le laisser se fatiguer et j'y goûtais dans tous les sens comme ça. Et moi, ça m'a amusée. Et puis, j'avais envie de voir jusqu'à où il pouvait aller pour essayer de m'impressionner, peut-être pour pouvoir mieux l'attaquer. Et on se lasse pas du regard. Allez, voilà, c'est ça. Tu vois, il est là. Il y a plus long. Je le vois. Allez. Je le vois. Allez. Il se régale. Franchement, ouais. Allez. Et ben moi, vu que j'ai pas cours de sport, je me dis pourquoi pas manger un crumble. Voilà. Je n'ai pas sport. Zahira ne veut pas que je la regarde courir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Moi, tout seul, dans ce grand château. Manger du crumble au chocolat. Un délice. Réconfort assuré. The winner. Je préférais ma pause, perso. Moi, on voit pas mes auréoles, je suis plutôt classique. Mais Zahira, mais je ne lâcherai rien, mais je te le dis. Je suis en mode warrior. Je suis chaud comme une baraque à frites. Attention. Je peux dire que Sidoine a gagné une bataille, mais il n'a pas encore gagné la guerre. Cette ambiance, c'est plus possible, Zahira. Moi, je te dis, j'ai presque Depuis envie... le début, J'ai presque envie de partir. Tu me... ça va au bout d'un moment, Sidoine. Va falloir que tu calmes le jeu. Je suis tellement déçu par la tournure que prend cette aventure. Faites des efforts, s'il vous plaît. J'ai vraiment envie de passer une bonne semaine et moi, je peux plus dans ces conditions. Vraiment, Mais ça, tu peux compter sur nous, mais faut de toi aussi que tu fasses des efforts sur ton comportement. vraiment quoi. On se taquine beaucoup, mais c'est simplement pour masquer un stress qu'on a tous les deux, parce que c'est la demi-finale. Donc on en joue et on en rigole beaucoup. Ils vont être super heureux là. C'est cool. Ils savent pas. Ils savent rien là. Bonjour. Hello. Ben, je suis venue avec Matt. Avec tonton. La forme. Elle est petite là. Elle est petite là-dedans. Ça va? Zaya arrive et elle arrive avec une surprise. Donc c'est notre parrain, Matt Pokora. Énorme, super, on est tous super contents de le voir. Et évidemment, on commence avec la visite guidée du château. Nice. C'est joli, hein? Ah, c'est une belle pièce. Là, ils font les répétitions. C'est agréable de bosser là-dedans. Moi, c'est ma préférée ici. Ah ouais, franchement, Je suis c'est... trop fan. Les couleurs, tout ça. Attends, j'ai jamais fait. Je vais tomber le pain et tout va bien. 10 ans de Star Academy, c'est tout ce que je retiens. Non, qu'est-ce que tu veux que je le lève? C'est vrai que vous êtes comme ça. Avec le tonton. Ouais. La famille.
Ok, un bonjour en direct du château, c'est Tonton et ses filles. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parapapa. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Parapapa. On se met comment, Zaya? Bah, tu te mets au milieu là, non? Allez. Hein? Allez, allez. Quelqu'un veut se mettre devant moi? Ouais. Viendez. Allez. C'est bon. Voilà. La semaine dernière, vous avez fait vraiment un beau prime, quoi. Franchement, c'était un bon prime. Non, franchement, c'était un Mais je régal. suis complètement d'accord avec toi. Quand je vois la carrière qu'il a, donc 10 ans de carrière, je me dis que ouais, c'est cool. C'est cool de voir qu'il a pu rester aussi humble. Et je m'attendais pas à ce que ce soit quelqu'un d'aussi simple et quelqu'un d'aussi cool. Il y a un truc qu'on m'a dit au début de ma carrière, j'ai toujours gardé, je vais vous le dire, c'est un truc super important, c'est que la vie, c'est un ascenseur. Tous les gens que tu croises en montant, tu les croises en redescendant. Donc faut pas oublier ça, c'est que tu peux être là-haut, mais n'oublie jamais tous ceux que tu as croisés en montant, parce que le jour où tu redescends, tu les croises tous. Et vice-versa. La première valeur, c'est déjà de rester humble avant tout. Tu fais ce métier pour donner, pour partager, pour recevoir aussi, parce que le public donne énormément de choses, mais on est des vendeurs de rêves avant tout, quoi. Donc faut pas oublier cette notion-là. Matt Pokora, c'est vraiment un mec normal qui a une vie pas normale. Le succès lui a pas fait tourner la tête. Et si je devais avoir une carrière similaire, j'aimerais rester dans ce délire-là. Je vous suis dès que je peux, je regarde les primes, regarder une quotidienne pour voir où vous en êtes, ce qui se passe. Ouais, c'est important. Allez, on y va. Bon, allez, merci beaucoup. Et bon courage. Yes, merci. Ils sont sympas. Ouais, ils sont bien. Ils sont adorables. Ils sont bien. Il est vraiment gentil. C'est un bon parrain, franchement. Franchement, ouais. Je dis la vérité, je le sens pas du tout. Je vais péter un câble, mon cœur, c'est pas possible. Ça, il va se passer un truc méchant. Un truc méchant, je te le dis. Même si elle risque de sortir de l'aventure et que je sais que je pourrais la revoir en dehors, j'ai quand même besoin de... Voilà, de lui prouver que je tiens beaucoup à elle. Je lui ouvre un petit peu mon cœur pour qu'elle sache à quel point j'ai de l'affection pour elle. C'est ridicule. Juste un moment où on commence à bien s'amuser. On a toute la vie à prendre ensemble. Tu seras jamais toute seule. Jamais. J'ai l'impression qu'on se dévoile plus et qu'on a vraiment besoin de se dire à quel point on est attachés l'un à l'autre et c'est une manière de se rassurer. Et... T'es ma perfection. T'es comme si je t'avais inventé. Je te jure. Oh. Si j'avais dit je veux faire un truc parfait, je dessine, je dis elle sera comme ça, comme ça. T'es ma perfection. Tu vois, dans les films, il y a des mecs qui disent ah, je fais la perfection, ils construisent des robots et tout. Moi, je construis Zaya. Je te construis. C'est sûr. C'est devenu presque un besoin en fait d'être ensemble parce que je pense lui apporter, mais il m'apporte beaucoup aussi et c'est difficile de penser l'un sans l'autre, quoi. Salut, ça va bien? Ouais, bien. On va enchaîner, on va travailler. Je vais commencer par Sidoine. On fait quoi? Là, on fait... Ed Sheeran? Non, être à la hauteur. On va faire... Être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur d'être à la hauteur. Donc là, couplet. On découpe comme ça et après, j'hésite là. Parce que moi, j'ai une petite idée pour la suite, si tu veux. Parce que là, on pourrait faire, par exemple, Emmanuel, Zaira, tous les trois, moi, tous les trois. Tous les trois, donc avec quelqu'un qui monte, quelqu'un qui reste droit, par exemple. Moi, par exemple, à tout hasard.
Proposer les choses sur le découpage, c'est une manière pour moi de me sentir plus confiant et du coup de pouvoir cibler le travail aussi. Je connais quand même mes limites vocales. J'essaie de faire le plus arrangeant pour moi. J'ai pas envie de me craquer sur une chanson, quoi. Aucun intérêt. Parce qu'on n'a jamais le choix de ces murs de sa terre qui nous enferment à l'étroit. Pour chaque jour répondre à l'appel et avoir un cœur. Je connais pas. J'en profite, je sais que c'est quelqu'un qui aime bien jouer en plus, donc c'est le moment de se faire kiffer. Il y a du boulot, hein. Pour les harmonies. Que Sidoine soit déterminé à gagner sa place en finale, c'est quelque chose que je peux comprendre puisque je suis déterminée à l'obtenir aussi. Ça me fait pas peur parce que je me dis que plus il est dans une énergie comme ça, plus il va forcément me tirer à l'être aussi. Allô l'amour de ma vie. Coucou mon trésor. Ça va? Oui et toi? Oui, ça va. Bah, c'est cool. Ça tu va, vas chanter t'inquiète. des chansons que t'aimes bien, tu vas assurer que ça va. Grave, j'ai trop kiffé ce problème là. Ça déchire. Bon bah tant mieux. Il reste plus que 7 secondes mon bébé, tu manques, je t'aime, je pense à toi comme un ouf, je t'aime avec 2 M. Bisous mon cœur. Et merci d'être venu. Bah, avec plaisir. Je voulais un peu, tu vois, qu'ils comprennent un peu ce que c'était un peu. Oh, on va leur parler, t'inquiète. Coucou, me revoilà. Bonjour. Ça va? Salut, ça va bien? Moustapha El Tracé est là. Ah putain, je suis trop contente. Merci, je suis content aussi de vous voir. C'est pas Ça va? possible. Ça va. J'avais trop besoin. Vous avez une journée de ouf. Quand je l'ai vu dans le salon, ça m'a... Je suis une grande fan. Et en plus, franchement, étant donné la pression qu'on est en train de vivre avec Sidoine, c'était juste le bon moment. Il n'y avait pas mieux comme surprise pour le coup. Alors, j'ai demandé à Moustapha de venir. En plus, Moustapha, vous connaissez, il est animateur télé, animateur radio. Et surtout, sa particularité, c'est le stand-up. Plaisir, Moustapha d'ailleurs. joue en ce moment du mercredi au samedi au théâtre de Trévise. Oui. Et c'est un grand timide, en vérité. Et c'est grâce au stand-up que tu as pu soigner ta timidité. Je me suis fait violence et j'ai tenté ce truc où je parle directement au public et c'est quelque chose qui m'a permis de m'ouvrir un petit peu, m'épanouir. Donc, je ferai un petit cours de stand-up. Et vous allez monter sur scène pour nous faire un petit sketch. Allez. On décide de faire chacun un sketch. Donc on s'éparpille un peu tous dans la maison, un dans la cuisine, un dans le salon, etc. etc. Et il vient nous aider. Alors qu'il aurait très bien pu nous passer l'exercice et nous dire voilà, vous le faites, vous avez 5 minutes et après on se retrouve dans la salle de cours. Donc non, lui il vient, il nous aide, il nous donne des idées, voilà, il essaye de nous comprendre. Vous êtes les bienvenus à la Starac Comedy Club. Vous pouvez faire du bruit. Alors on a l'honneur de recevoir quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est sa toute première fois sur scène pour un stand-up. Merci d'accueillir très fort Lorraine, s'il vous plaît. Donc moi c'est Lorraine, j'habite à Kernevel dans le Finistère, alias trou du cul du monde, mais très belle ville en même temps. 3000 habitants, 50% de vaches, enfin voilà. C'est le genre d'endroit où quand il va, le gars de la SNCF il te dit « Êtes-vous vraiment sûr que vous voulez y aller ?» Parce que le moment un peu catastrophique de ma vie, j'ai décidé de sortir avec un métalleux blond aux cheveux un peu pourris. Et j'ai la chance de l'avoir retrouvé ici. Merci Daniel. Je suis vraiment bluffé et je te dis pas ça pour te faire plaisir, hein, vraiment. Lorraine sur une scène avec une idée de sketch en tête. Alors déjà rien que ça interpelle. Et quand elle le fait et que ça marche, alors là ça choque carrément quoi. C'est un truc de ouf. Maintenant, on va recevoir mon bobo préféré. On applaudit très fort. Sidoine, s'il vous plaît. Hey. Là, comme vous voyez, j'ai l'air plutôt bien dans mes baskets. Et pourtant, pour moi, ça n'a pas super bien commencé. Parce que quand j'étais jeune, moi aussi, j'avais des petits soucis capillaires. En fait, j'avais les cheveux longs. Carrément, j'avais même une frange. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai une sœur jumelle. D'ailleurs, au Bayou, on nous appelait les demoiselles de Rochefort. Donc ça aussi, c'était un petit peu dur pour moi. Le problème, c'est que ma sœur, c'était un petit peu dur de la contredire.
Du coup, je passais mon temps à jouer à la Barbie. Et puis... Oh putain, ça y est, je l'ai plus. Non, je suis là, tu la continues. Te déconcentre pas. Tranquille. Donc je pense que si jeudi on impose un exercice de stand-up sur le Prime, Zahira a toutes ses chances de revenir. Un stand-up pour le Prime de jeudi serait pas mal. T'enchaînes sur le prochain truc. Bref, bon, ma soeur, fallait pas la contredire, c'était une... Et je me souviens même qu'au bahut, c'est elle qui mettait des torgnoles à tous les mecs qui me foutaient des mains au cul. Donc ça, franchement, c'était quand même un truc de ouf. Et puis là, un jour, on me coupe les cheveux. Je perds 9 kilos. D'ailleurs, la forêt que vous avez ici, c'est mes cheveux. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai grandi. Mais j'ai toujours une coiffure de merde. Je vous laisse dire ce que vous avez pensé de Sidoine. Bah, il était bien, mis à part le fait qu'il soit arrêté comme ça. Merde. C'était vraiment cool. Non, c'était bien, Sidoine. Cool. J'ai aimé que tu te reprennes. Tu vois, tu sens que le mec il en veut aussi parce qu'il s'est braqué vraiment. Moi j'avais peur qu'il revienne pas. Et quand t'as repris, c'était encore mieux. Parce que t'as laissé de côté et tu t'es dit on s'en fout. Et non. Jusqu'au bout. Putain, bravo, c'est cool. Vous allez voler ma plage, je serai au chômage dans pas longtemps. Le stand-up, c'est pas vraiment mon arme la plus importante, quoi. Moi, déjà, j'essaye de chanter, je vais pas en plus essayer d'être drôle. C'est pas possible de... Ça fait trop d'essais à la fois. Je peux pas le faire. C'est notre rayon de soleil ce soir, on a la chance d'accueillir Zahira, s'il vous plaît. Bonsoir. Bon ben, on me prend souvent pour une blague, mais non, je suis marocaine et algérienne, donc ouais, en termes juridiques, ça veut dire que j'ai un petit peu une double peine. Cela dit, bon, je suis super fière de mes origines, je suis quelqu'un de très famille. D'ailleurs, tous les ans, voilà, je vais au bled et la dernière fois, je prends l'avion, voilà, mes pépères et tout, je me pose et tout. Et là, le commandant de bord dit, voilà, nous arrivons dans 2h30 à Marrakech, Inch'Allah, quoi. Là, je lui dis, non, attends, mon gars, Dieu, il veut ça, hein, il veut que j'arrive et tout. C'est à toi de faire ton taf, tu m'amènes au bled, tout est bon, quoi. Bravo. Elle a vraiment une diction et une aisance de quelqu'un qui fait ça en temps normal, quoi. C'est assez impressionnant et j'ai bien aimé ce qu'elle a fait. Et vous m'avez ému, vous m'avez bluffé, vous avez énormément de talent et vous allez tout déchirer. Faites rêver les gens comme vous le faites, continuez à les faire kiffer et merci de m'avoir donné ce petit moment parce que d'habitude c'est moi qui suis sur scène et là j'ai adoré regarder d'autres gens me faire rire, donc vous pouvez encore vous applaudir, vraiment bravo. Bah, merci Moustapha. Merci à toi Moustapha. Merci à toi. Et je chialerai pas, voilà. On raccompagne Moustapha? Oui. Ouais. J'étais venu avec ça, je m'en rappelle. Laisse ça là. Mais j'étais venu avec, tu arrêtes de filmer. Mais arrête-moi, putain. Mais vous me volez ou quoi? Je viens gentiment donner un cours de stand-up, ça m'appartient. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir, merci. C'est où la sortie? Merci. Il va les emmener. Ah là voilà. Salut Zahira. Tu me laisses faire ça? Non mais Moustapha, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es fou. J'étais venu avec. Mais non. Oh le salaud. Bonsoir. Ah, Stéphane Filet nous amène des sacs en plastique. Oh. De ouf. Putain. Comme vous le savez, pour l'un d'entre vous, c'est la fin de l'aventure. Et avec le corps professoral, on a décidé de vous accorder une soirée déguisement. Oui! C'est Mardi Gras pour vous. Yeah! Les filles. Mais... On va kiffer! Merci beaucoup. C'est du bon temps. Ça déchire! On va pouvoir passer une soirée ensemble, déguisés, on va pouvoir se relâcher, décompresser. Et franchement, ça fait du bien. Et encore, je suis même pas encore demi-finaliste. Enfin, je veux dire, c'est pas ma semaine de gros boulot. Donc, si déjà j'ai besoin de décompresser à ce point, qu'est-ce que ça va être la semaine prochaine?
pousse. You know I'm there, you know it, you know. Voilà, t'as le déguisement, si tu pouvais avoir la voix, ce serait parfait. Bonjour Energy 12, je suis Madonna. Hello everybody, I'm Beyoncé. Bonsoir, c'est Sidoine. Bonsoir la Star Academy, c'est MJ. Ce soir, on a volé la place de Daniel, Zaya, Sidoine et Lorraine. On est nous en demi-finale. Naughty on Sunday. Ça devait extrêmement bien. Ah putain. Oh mon Dieu. Mais garde-le, mec. C'est trop dur, ça me fait trop mal. Mais ça te va super bien, crois-toi. On a besoin de se détendre, on a besoin de dédramatiser la chose, on a besoin de se lâcher, de prendre du bon temps pour oublier un peu toute cette pression. Voilà, ça fait du bien, on rigole. Bah j'ai envie de dire à nous, et puis vous, allez vous faire cuire 2 œufs. Voilà. C'est pas grave, Hein? Je vois pas tes yeux? J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, les gars, je suis à fond. Musique! Oh le salaud! Oh my God! Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Pour le temps qui me reste, ouais, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de profiter. Et si je dois partir, essayer d'avoir le moins de regrets possible. Ça va, j'ai pas le fait. Bravo! Putain, vous connaissez les chorés, ça me vénère ça. Quand je la vois danser et rigoler ce soir, je me dis que peut-être que dans quelques jours, je verrai plus sourire et je la verrai plus déconner devant moi et je pourrai plus déconner avec elle. J'ai peur qu'elle parte et si jamais elle part, je serai triste, c'est sûr. Maybe the last one, baby. Eh oui. En vrai. J'ai envie de faire un bon prime. J'ai envie de faire des belles prestats. Pas avoir de regrets le moins possible, tu vois. Je veux dire, bon, bah, si je dois partir, au moins partir sur un truc bien, quoi. Moi, ça me rend triste, mais... Ouais, mais toi, tu flippes plus pour Daniel que pour toi, j'ai l'impression. Ouais. Sois égoïste un peu, hein. Non, mais moi aussi, il va me manquer, tu vois. Non, mais je sais, je comprends bien. Ce sera, à mon avis, plus facile pour moi à vivre que pour lui. Même si je sais qu'il ira à fond et qu'il va se battre pour aller jusqu'au bout, tu vois. Cette semaine, c'est un petit peu compliqué pour moi, émotionnellement parlant. J'ai envie de profiter de chaque instant jusqu'à la fin. Je suis consciente qu'on doit tous partir un jour et quitter ce château, mais il s'est passé tellement de trucs. Ce qui me rend triste, c'est que je me dis que c'est peut-être la fin et il y a trop de choses qui vont me manquer. Vraiment. Dans le prochain épisode, Je vous présente Pépé. Voilà, tu as des fans. Tu as des fans.
Salut, Sidoine. Sidoine. Enchanté. Enchanté, Tété. Lorraine. Ah, Lorraine, enchantée. Ah, Zahira, allez, Zahira, bonjour, enchanté. Bah, mais oui.